Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de la chapelle du Grand Séminaire pontifical de Rome que nous nous retrouvons en cette veille de la fête de sa sainte patronne, la Madone de la Confiance, Notre-Dame de la Confiance, patronne et protectrice de ce grand séminaire romain, et son image couronnée et vénérée dans cette chapelle où les séminaristes, vous le voyez, méditent le rosaire depuis quelques instants, depuis quelques temps maintenant. Ils sont rassemblés dans cette chapelle où ils attendent d'un moment à l'autre l'arrivée du pape Benoît XVI pour cette visite annuelle et traditionnelle aux séminaristes romains. Le pape qui s'y rend chaque année à l'occasion de cette fête patronale du séminaire. Une fête célébrée chaque année le samedi qui précède le début du carême. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù Dio, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. quinto mistero. Contempliamo Maria Regina Gloriosa nella Chiesa Celeste. Cristo incorona la Madre con la sua stessa corona di gloria. Cinquième mystère glorieux, Jésus-Christ accueille sa mère au ciel et contemple son œuvre à travers ce que vécut la Vierge Marie. La Vierge Marie est couronnée par la Très Sainte Trinité. Nous pouvons la vénérer dans la méditation, dans notre prière quotidienne, et nous offrons à Marie, notre mère, notre vie afin qu'elle prie avec nous, afin que nous puissions reconnaître ainsi sa prière tout proche, tout près de nous, elle qui a été et qui reste au service de l'Église
Restons comme Marie, disponibles et joyeux face à l'appel de Dieu. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Et rappelons, si vous venez de nous rejoindre, que nous sommes en direct du grand séminaire pontifical romain où est attendu, comme le veut la tradition, en la veille de la fête de Notre-Dame de la Confiance, patronne de ce séminaire, le pape Benoît XVI, qui rend ainsi visite aux séminaristes de ce grand séminaire, mais aussi de tous les séminaires romains. Ils sont 5 séminaires à Rome et il y a des représentants de tous les séminaires rassemblés ici. Et puis dans ce séminaire romain, ils ne viennent pas que de Rome, mais de nombreux diocèses d'Italie. Ils sont 66 séminaristes venus de différentes régions d'Italie dans ce grand séminaire romain. Il y a également 4 Croates, 2 Haïtiens et un Argentin. Voilà pour ces précisions. Alors que vous le voyez, ce sont les tout derniers préparatifs avant l'arrivée du pape Benoît XVI qui, depuis qu'il a repris cette tradition de son prédécesseur, de cette visite annuelle au séminaire romain, à chaque fois confiait combien cette rencontre était pour lui une grande joie. Et c'est d'ailleurs une improvisation chaque année à laquelle se livre le Saint-Père devant les séminaristes.
L'an dernier, c'était le 12 février 2010, puisque cette fête de Notre-Dame de la Confiance étant le dernier samedi avant l'entrée en carême, elle est donc mobile dans notre calendrier. L'an dernier, Benoît XVI, devant les séminaristes, avait voulu mettre en garde les croyants contre une prière égoïste. Il est juste de prier Dieu pour les petites choses de notre vie quotidienne, avait-il confié. Mais on ne peut pas prier pour des choses qui sont l'expression de notre égoïsme, pour des choses qui sont nocives pour les autres, qui favorisent au final notre égoïsme et notre superbe. Au contraire, expliquait Benoît XVI, la prière aux yeux de Dieu devait être un processus de purification de nos pensées, de nos désirs, un processus de libération de nous-mêmes et un chemin de joie. Benoît XVI qui encourageait à prier Dieu pour qu'il se donne lui-même, qu'il donne son esprit afin d'aider les autres dans leur souffrance. Voilà quelques mots donc sur cette même rencontre qui avait eu lieu l'an dernier. Comme chaque année, c'est le recteur du séminaire, Monseigneur Giovanni Tani, qui a la charge d'accueillir le pape. Il occupe cette fonction depuis 2003. Le pape Benoît XVI qui devrait, selon toute vraisemblance, comme il l'a fait les années précédentes, rester au séminaire après la fin de cette rencontre pour partager le dîner des séminaristes. Allez, encore quelques tout petits instants de patience alors que vous le voyez, les têtes nombreuses se tournent, mais voici qu'en premier entre le photographe qui d'ordinaire ne précède que de quelques pas le pape que l'on attend donc. Pour les séminaristes, c'est le début d'un week-end festif puisque cette Madone de la Confiance que vous voyez sur ces images est leur sainte patronne. Demain, toute la journée, différentes personnalités de l'église romaine, à commencer par le cardinal Camillo Ruini, qui fut pendant des années le vicaire du pape pour le diocèse de Rome. Et bien diverses personnalités de cette église romaine viendront célébrer les offices tout au long de la journée avec ces séminaristes du séminaire pontifical de Rome. Parmi ceux-là, il y aura aussi le cardinal Fortunato Baldelli, pénitencier majeur, qui fut longtemps nonce apostolique en France. À noter aussi que si le pape par cette visite manifeste son intérêt, bien sûr son attachement, son affection pour les séminaristes du diocèse dont il est l'évêque, ce beau diocèse de Rome, eh bien il est attentif aussi à ceux qui déjà ont reçu le sacrement de l'ordination. C'est jeudi de la semaine prochaine, le 10 mars, que dans la matinée, Benoît XVI accordera une audience particulière aux prêtres et aux diacres de ce diocèse de Rome.
Beatissimo Padre, grazie per essere anche quest'anno qui con noi. Très Saint-Père, encore merci d'être avec nous en cette année. Avec les séminaristes qui se retrouvent à Rome, dans les séminaires de Rome, I valori che maggiormente caratterizzano la nostra tradizione educativa. Notre façon d'éduquer les séminaristes se fait à travers les valeurs chrétiennes, avec le sens de l'Église universelle, l'amour du pape, une filiation à la Vierge Marie, qui est la mère de toute confiance, que nous fêtons aujourd'hui. Je vous salue au nom du cardinal Valdini, des évêques auxiliaires et des recteurs des séminaires romains mineurs et majeurs. Dell'Almo Collegio Capranica e del Seminario della Madonna del Divino Amore. Un caro saluto anche da parte delle suore che prestano il loro servizio in questo Nous vous seminario. saluons aussi au nom des sœurs qui sont au service du séminaire ici, dans ce séminaire. Con grande entusiasmo la salutano i seminaristi che desiderano ringraziarla per la lettera Les séminaristes désirent vous remercier particulièrement parce que en octobre dernier, vous leur avez adressé une parole ainsi qu'à tous les séminaristes du monde entier. anno incontra qui e con i quali ha instaurato un dialogo che si va approfondendo da un anno all'altro. Vous approfondissez d'année en année un dialogue toujours plus profond avec les séminaristes et nous vous en remercions. E anche riguardo alla vocazione stessa, in questo tempo nel quale può sembrare che diventare sacerdoti sia cosa ormai desueta e priva di senso. En ces temps, alors que beaucoup pensent que les vocations sacerdotales sont des phénomènes en désuétude, nous réalisons qu'en fait, dans ces derniers temps, dans ces temps dans lesquels nous vivons, il n'en est pas ainsi. Il y a encore beaucoup de vocations. Sia come atteggiamento sereno, franco e forte, fatto di una fiducia gioiosa di fronte alla grande missione iniziata dagli apostoli. Face à la grande mission que les apôtres ont commencé, plusieurs ont voulu suivre cette voie qu'a tracée Jésus-Christ à travers la suite de Jésus, en suivant aussi l'action de l'Esprit Saint. Grâce à votre parole, nous attendons un nouvel élan pour cette vocation en vue de la commune mission avec, dans le cadre du presbytérium du diocèse de Rome. Del suo 60° di ordinazione, vorremmo dirle la nostra preghiera. Nous vous assurons de notre prière, particulièrement en cette année où vous fêtez vous-même votre 60e anniversaire de sacerdoce. À la fin de cette rencontre, nous prierons aussi ensemble à cette intention. Les paroles d'accueil de Monseigneur Giovanni Tani, il est le recteur de ce séminaire pontifical romain. Et vous l'entendez, c'est avec chaleur que les séminaristes présents saluent les 60 ans de sacerdoce de Benoît XVI. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Io, Paolo, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati. Moi qui suis en prison, Paul, à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver ici une fois par an, avec les jeunes qui sont en marche vers le sacerdoce et qui constitueront ensuite le presbytérium de Rome. Et je me réjouis aussi que cette rencontre se fasse à la veille de la rencontre de Notre-Dame de la Confiance, Notre-Dame qui nous donne la grâce de pouvoir avancer avec confiance vers Dieu. È un'espressione che si trova proprio nel passo della lettera agli Efesini che ci è stato proposto. Laddove San Paolo esorta i membri di quella comunità. Saint Paul vous exhorte
particulièrement dans l'Épître aux Éphésiens, à être un seul corps, en un seul esprit. Ce passage de l'Épître aux Éphésiens se trouve dans le passage que nous appelons le passage la parénèse. C'est justement une exhortation qui se fait dans la force et la lumière de l'Esprit Saint. L'exhortation de Saint Paul se base sur un appel au salut, qui se base sur les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Éphèses. Le comportement du chrétien est la conséquence et la réalisation de ce qui se passe chaque jour. La vie chrétienne est la réalisation dans l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas d'une attitude automatique, parce que nous sommes tous des êtres libres. C'est pourquoi la réponse que nous devons donner à Dieu est une liberté. Le baptême n'implique pas que nous réalisons une vie qui est automatiquement chrétienne. Il s'agit de faire des choix quotidiens. L'engagement que nous avons est un engagement où nous devons payer de notre personne. Moi, dit Saint Paul, je suis en prison à cause du Seigneur. Suivre le Christ signifie partager sa passion, sa croix. Cette participation à la vie du Christ est une force et aussi il s'agit de la grande grâce que le Seigneur nous invite à prendre et à vivre. La parole de l'appel, de la vocation, a une connotation très particulière dans ce texte. Vous êtes ici parce que vous avez tous reçu l'appel de Dieu. Et vous êtes appelés avant tout à une espérance. L'espérance, l'appel de votre vocation, aboutit à cette espérance à rencontrer Dieu et à le faire rencontrer. Vous avez un appel à appartenir au Christ et à vivre en lui, dans son corps. À travers ce texte, nous voyons et résonne l'appel des premiers chrétiens, comme Jésus qui a appelé Saint Pierre, Saint André, et particulièrement après le baptême du Christ, lorsque Pierre et André entendent cette parole, venez et voyez. La vie chrétienne commence par un appel et il demande toujours une réponse qui doit être radicale. Le comportement et l'agir chrétien correspondent à la grâce de l'appel reçu. Quand nous parlons d'appel, nous ne pouvons pas oublier la Vierge Marie qui a été celle qui a été appelée par excellence. L'Annonciation contient tout le mystère de la Vierge Marie, toute son histoire, tout son être. Et en même temps, ce passage de l'Annonciation parle du mystère de l'Église. Et ce mystère de l'incarnation
retrace chaque vocation, chaque appel. C'est pour cela que nous devons être bien conscients que nous ne parlons pas simplement de personnes du passé. Le Seigneur nous a appelés chacun d'entre nous. Chaque homme est appelé par son propre nom. Dieu est tellement grand qu'il me connaît, qu'il connaît chacun d'entre nous par son nom. Et Dieu appelle chacun d'entre nous à une vocation particulière. C'est pour cela que nous devons méditer de façon particulière ce mystère. Dieu m'appelle. Dieu me connaît. Et Dieu attend une réponse, comme Dieu a attendu la réponse de Marie et a attendu la réponse des apôtres. Et ces exemples doivent nous mettre dans une disposition d'attention à l'appel de Dieu pour répondre et réaliser cette partie du salut à laquelle nous sommes tous appelés. In questo testo poi San Paolo ci indica qualche elemento concreto di questa. Saint Paul, à travers ce texte de l'Épître aux Éphésiens, nous rappelle aussi d'autres points. Il nous rappelle la vie dans l'humilité, la douceur, la patience, et pour se supporter les uns les autres avec amour. Il cammino cristiano, ritorneremo alla fine ancora una volta su questo. Ainsi, Saint Paul donne des éléments essentiels de la vie chrétienne, l'humilité. Dieu s'est humilié pour se faire l'un d'entre nous. Il est descendu pour se faire homme et se faisant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. L'humilité, ce n'est pas simplement une question de modestie, mais c'est une attitude christologique. C'est Dieu qui descend jusqu'à moi. Dieu se fait mon ami, il a souffert pour moi, il est mort pour moi. L'humilité à laquelle Saint Paul nous appelle est d'abord de contempler, il s'agit de contempler d'abord l'humilité de Dieu qui se rend proche de nous. Et ainsi Dieu descend jusqu'à nous, jusqu'à notre pauvreté. Ainsi Dieu ne vient pas vers nous comme un maître, mais comme un serviteur. Ainsi, le prêtre est le serviteur, doit être le serviteur de la joie des autres. Ensuite, Saint Paul nous appelle à la douceur. Et Saint Paul fait référence à la deuxième béatitude, « Heureux les doux, car ils posséderont la terre ». Et dans l'Ancien Testament, il est question aussi de douceur, particulièrement vis-à-vis de Moïse, qui était l'homme le plus humble, le plus doux que la terre ait pu connaître. La douceur est également une parole christologique, car il s'agit non pas d'imiter seulement la douceur en soi, mais d'imiter la douceur du Christ. C'est pourquoi nous devons demander cette grâce à l'Esprit Saint de devenir simple et humble et doux, comme le Christ était doux. La magnificence ou la patience, il s'agit d'être disponible à Dieu. Saint Paul nous appelle aussi à nous supporter les uns les autres avec amour. Il faut nous supporter les uns les autres dans notre altérité.
dans notre différence, nous supporter avec humilité. Il s'agit donc d'apprendre le véritable amour. Adesso facciamo un passo avanti dopo questa parola della chiamata. Après l'appel, le passage de l'appel de Saint Paul, contemplons maintenant l'Église. Nous avons vu que l'appel est une vocation personnelle, parce que Dieu me connaît et Dieu m'appelle et que Dieu attend ma réponse. Mais en même temps, l'appel de Dieu est un appel en communauté. C'est un appel ecclésial. Dieu nous appelle dans une communauté. Évidemment, dans le texte que nous méditons, il n'y a pas le mot « Église ». Mais évidemment, l'Église apparaît de façon concrète. Parce que c'est l'Esprit Saint qui crée le corps. C'est l'Esprit Saint qui unit tous les membres en un seul corps. C'est l'unité qui crée justement ce lien de la paix entre tous. Catene di tiranno, ma dietro sta la grande catena invisibile e liberante dell'amore. Il s'agit d'être lié par une chaîne, non pas une chaîne de servitude, mais il s'agit d'une chaîne d'amour. C'est une chaîne qui nous lie à Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous appelle à méditer sur cet aspect que nous sommes appelés à la fois personnellement, mais aussi communautairement, à vivre en un seul corps. Le séminaire est un visage de ce corps de l'Église. Il s'agit donc d'accepter, de se supporter les uns les autres, mais aussi d'animer toutes les futures paroisses dans lesquelles vous serez envoyés. L'Église est un corps. E qualche volta non è così simile inserirsi, vogliamo, certo la relazione personale con Dio, ma il corpo. Il n'est pas toujours facile d'être présent dans ce corps, mais il s'agit de s'efforcer un peu quand même pour faire partie de cette communauté, pour accepter cette corporéité de son Église. Parce que c'est l'Esprit Saint qui s'incarne, c'est l'Esprit Saint qui s'incarne à travers l'Église. Di questa comunità, cominciando dalla comunità concreta del seminario fino alla grande comunità della Chiesa. La communauté du séminaire est donc un appel à ouvrir son cœur à l'unité du corps de toute l'Église. Una grande compagnia di tutti i secoli, avere amici in cielo e in terra. Participer à cette unité de l'Église, c'est participer aussi à toute l'histoire de l'Église, à avoir des amis à travers les saints de toutes les époques, mais aussi à travers toutes les parties du monde. Donc je vous disais donc qu'il n'y a pas dans ce texte de Saint Paul le mot Église, mais il y a la parole Esprit Saint. Mais cette fois apparaît le terme « un ». Saint Paul insiste sur le thème de l'unité de la communauté. De la même façon que Dieu est un. L'unicité de Dieu se manifeste à travers notre propre communion. Et tous les prêtres sont aussi un seul corps. L'unité est aussi le résultat du travail que tous les hommes font en vue d'être tous des frères. C'est pourquoi une des caractéristiques de l'humilité est de rechercher l'unité.
Ora possiamo fare un ulteriore passo avanti. Se ci domandiamo qual è il senso profondo di questo uso della parola chiamata, vediamo che se da una parte quel usage pourrions-nous faire de la parole de l'appel? Quel est le lien entre l'appel et le mystère trinitaire? Car Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus est le médiateur de l'appel du Père qui, et la vocation, arrive à travers l'action de l'Esprit Saint. Sia a livello di singola persona sia a livello di comunità ecclesiale. Il mistero della Chiesa è tutto animato dal dinamismo. Le mystère de l'Église est animé par le mystère de l'Église. Et nous pouvons voir les premiers appels à travers la Bible, notamment à travers l'appel d'Abraham, jusqu'à l'appel de la Vierge Marie, qui a été choisie par Dieu dans la mesure où elle a accepté l'accueil du monde, l'accueil de la parole de l'ange qui lui annonçait qu'elle allait être la mère de Dieu. Sainte Thérèse parle aussi de la vocation et de l'appel. C'est Dieu qui nous appelle à la communion, mais à la communion avec Dieu lui-même. C'est pourquoi Sainte Thérèse a répondu à l'appel de Dieu comme une fille dans une relation filiale, en vivant selon l'action de l'Esprit Saint. Sans l'action de l'Esprit Saint, il n'y a pas de réponse réelle à l'appel de Dieu. Et finalement, j'aimerais vous parler de la forme de l'unité que suscite l'Esprit Saint. Il s'agit d'imiter Jésus-Christ. Il s'agit d'avoir les comportements que le Christ avait lui-même. Le Christ était humble, doux et patient, et il supportait les autres avec amour. L'unité dans l'Esprit Saint se fait grâce au don de la paix. Il s'agit pour nous de nous comporter comme Jésus s'est comporté en vivant de son esprit. Saint Jean Chrysostome en parlait justement. Crisostome commenta l'immagine del vincolo, il vincolo della pace, et dice: Saint Jean Chrysostome parle justement du lien que nous devons avoir avec la paix. Sia gli uni con gli altri, sia con Dio. Non è una catena che ferisce. La paix est le lien qui nous unit les uns aux autres, mais aussi avec Dieu. Cette paix nous donne la grâce de pouvoir vivre librement avec les autres et avec Dieu. L'immagine del vincolo, come avete detto, ci riporta alla situazione di San Paolo, che è prigioniero e in vincolo. Le lien dont parlent Saint Paul et Saint Jean Chrysostome est justement cette liberté. Alors que Paul est en prison, il sait qu'il est libre parce qu'il est en paix à la fois avec Dieu et avec ses frères. C'est ainsi que lui-même, Saint Paul, vivait l'humilité, la douceur et la patience et la magnificence. Da quel vincolo d'amore che lui stesso ha accettato per noi, facendosi nostro servo. C'est ainsi que Jésus-Christ lui-même est le prince de la paix. Et Saint Jean Chrysostome continue à parler des liens que nous avons les uns avec les autres. Ceux qui sont liés les uns aux autres dans l'amour peuvent se supporter plus facilement les uns les autres.
ma pese tutti uno, un'anima sola. Il ne s'agit pas simplement d'être en paix les uns avec les autres, mais il s'agit de construire un corps où tous vivent avec un seul et même esprit. Prions la Vierge Marie, la mère de la confiance, afin qu'elle nous aide à cheminer avec joie dans l'unité du Saint-Esprit. Merci. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, sacerdote eterno, accresci noi i doni della tua divina chiamata. Per la fiducia che riponiamo nella Beata Vergine Maria, concedi a noi di essere sempre sostenuti dal tuo aiuto. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore, noi ti ringraziamo perché hai aperto il tuo cuore per noi, perché nella tua morte e nella tua risurrezione sei diventato fonte di vita. Fa che siamo persone viventi dalla tua fonte, e donaci di poter essere anche noi fonti, in grado di donare a questo nostro tempo acqua della vita. Ti ringraziamo per la grazia del mistero sacerdotale. Signore, benedici noi e benedici tutti gli uomini di questo tempo che sono assetati e in ricerca. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Timbo
Après cet acte de confiance à Notre-Dame de la Confiance, précisément, les séminaristes romains qui ont chanté Ô Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, nous vous confions notre vie, nous sommes vos enfants et dans vos mains nous mettons notre vocation. Le pape Benoît XVI a salué brièvement, vous l'avez vu, les évêques présents. C'est ainsi que prend fin notre rendez-vous après cette méditation, cette Lectio Divina donnée par Benoît XVI aux séminaristes du séminaire pontifical romain. Le pape Benoît XVI qui commentait la lettre de Paul aux Éphésiens. Une parole qui résonne spécialement de l'appel que vous avez reçu, et le pape qui a longuement déployé cette réflexion sur l'appel individuel. Dieu est tellement grand qu'il connaît chacun, qu'il appelle chacun, mais aussi sur le caractère communautaire de cet appel, une vocation personnelle et un appel dans une communauté. C'est l'Esprit Saint qui crée le corps, qui unit les membres en un seul corps qui est l'Église. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette rencontre du pape avec les séminaristes de Rome, en particulier à nos confrères de CTV Télépatch et pour leurs images, à Jean-Marie Marseille pour ses traductions et à Fabien Juignet qui était à la diffusion. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.